Bonjour, je te retrouve avec bonheur. Tu te rappelles ce que nous avons lu hier matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel m'a oint, m'a mis à part pour le service. Et tu as vu ce que fait cette personne qui est au service de Dieu? Elle apporte de bonnes nouvelles. Jusqu'à hier, faisais-tu cela? Alors dis-moi, réponds-moi. Tu apportais de bonnes nouvelles pour délivrer les captifs? Tu faisais ça? Si c'est le cas, tant mieux, tu es un enfant de Dieu. Mais si tu faisais le contraire, tu sais qui s'oppose à Dieu. Bon. Mais depuis hier, je veux croire que tu as entendu, tu as vu, tu as compris, tu as reconnu tes erreurs, tu as demandé pardon à Dieu, tu lui as demandé la force pour ne plus recommencer. C'est tout ce qu'il te demande. Maintenant, je veux te rassurer. Quand tu as fait cette demande à Dieu, tu peux, comme Claude, un ami qui fumait, et lorsqu'il a pris sa dernière cigarette, il a dit, Seigneur, aide-moi à ne plus fumer. Et si je dois supporter les conséquences du tabagisme, je suis prêt au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce jour, il a cessé de fumer. Sa vie a été transformée. J'ai son témoignage. Si ça t'intéresse, oui. Je pourrais te le faire parvenir ou tu peux trouver directement sur YouTube dans Quelle est la réponse? Parce qu'en janvier 2023, Marlène devait mettre cela là. OK? Il a été ensuite voir le médecin. Ses poumons sont impeccables, aucune trace de tabagisme. L'Éternel a entendu sa prière, il a exaucé. Donc si tu reconnais, alors il se peut, je veux te rassurer, tu as fait la prière, mais un jour tu succombes. Ne sois pas affolé, non. Dis Seigneur, aide-moi. Certaines personnes, ça ira très vite, d'autres, ça peut prendre du temps. La Bible déclare elle-même, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Alors ne dis pas non plus, bon, ben Jean-Claude a dit que je peux tomber 7 fois, alors je compte 1 fois, 2 fois. Non, ne verra ça du tout. Non. Demande à Dieu de t'aider aujourd'hui, chaque jour quand tu te réveilles, c'est pourquoi la prière existe. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi à ne pas dire du mal de quelqu'un. Chaque jour, fais cela. Et tu verras que même si dans la journée, tu as dit 1 fois ou 2 fois, demain ce sera 1 fois, et puis après demain ce sera 0 fois. Commence. Il en va de ton salut. D'accord? Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 12, les versets 18 à 21. Mais juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Parce que nous apprenons. Nous réalisons que la foi sans les œuvres est morte. Tes enfants ont une mission à remplir. Nous continuons aujourd'hui en découvrant les serviteurs de Dieu. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons Matthieu 12, versets 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point.
Il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Beaucoup de personnes s'autoproclament serviteurs de Dieu. Berger de l'Éternel, etc., etc., etc. Mais il y a beaucoup de faux. Une très grande quantité de faussaires. Mais Jésus, notre Sauveur, il nous donne la description. Nous ne voyons qu'une partie de la description de ceux qu'il a choisis. Il y a beaucoup d'appelés, des personnes qui se disent appelées par Dieu. Comment reconnaître ceux qui sont appelés par l'Éternel? Alors hier, tous les mardis, parce qu'aujourd'hui mercredi, nous sommes le mercredi toujours 2 novembre 2022, il est maintenant 6h54. Mais tous les mardis, j'étudie la Bible avec un groupe de personnes. Ils sont au moins 6. Et par le biais de le portable, les personnes sont chez elles, moi chez moi, et nous étudions la Bible. Et il me posait une question hier soir, mais comment on fait pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi? Ma réponse était la suivante. Il suffit de lire la Bible. Parce que c'est elle qui nous avertit. Aujourd'hui, tu ne le savais pas. Mais Jésus te donne une partie de la description de ce qu'il a choisi. Important. Je relis le début du verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Ah! Donc c'est Jésus qui choisit les bergers. Jésus, c'est donc Dieu. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Alors de temps en temps, je reviens sur un thème que nous avons déjà vu pour attirer ton attention. Pour confirmer que tous les bergers qui sont là, des personnes qui proclament l'évangile, ont été choisis par Jésus. Parce qu'il dit que c'est Jésus qui parle, que j'ai choisi. Et c'est du français. On est d'accord? Bien. Que dit-il? Je mettrai mon esprit sur lui. Cette personne a l'esprit de Dieu. Et quand tu as l'esprit de Dieu, c'est pas quand tu n'as pas l'esprit. C'est différent. C'est deux choses diamétralement opposées. Celui que Jésus appelle, il met l'esprit. Et quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as l'amour. Quand tu as l'amour, tu agis en conséquence. Waouh, maman. Alors, je regardais l'heure là, je vois que ça va vite. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Beaucoup de personnes dans des communautés, parfois, ont fauté, ont commis une erreur quelconque. Et les personnes qui se disent serviteurs de Dieu, que font-elles? Elles vont éteindre la foi des gens. Dans une certaine communauté, lorsqu'une personne a fauté, la personne vient dans le même lieu de culte. Personne ne lui dit bonjour. Et elle continue d'aller là. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque Jésus est en toi, penses-tu que c'est ainsi qu'il agirait? On va être sérieux. Tu ne connais pas l'histoire ou le récit que Jésus donna, le fils prodigue. Il est parti. Il a fait des bêtises. Il a mangé l'argent. Il s'est amusé.
Il s'est drogué. Il a participé à des soirées multipartenaires, pour ne pas utiliser le terme. Et il a été un terroriste. Que font les terroristes? Il faut éclater des bombes. Alors, c'est un langage imagé pour que tu comprennes. Si tu n'as pas compris ça, je ne peux rien faire pour toi parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas dire des choses, tu comprends? Et il s'est retrouvé sans un sou. Et dans ce récit, Jésus montre jusqu'où un homme peut aller, loin de Dieu. Parce qu'il s'adresse à des Hébreux, des Israélites, qui n'ont que rapport avec les animaux impurs. Jésus dit que l'homme ira jusqu'à aller garder les pourceaux. Mais dans ce récit, il ne fait pas mention du Saint-Esprit, mais il est sous-entendu. Quand le garçon retourne à la maison c'est le temple. Le père au loin regarde une silhouette, la démarche. Il reconnaît son fils. Il court vers lui. À 40 mètres du fils, il prend une odeur de pourceau. Il n'y a aucun pourceau dans le secteur. Il continue à foncer vers l'odeur des pourceaux. C'est son fils avec l'odeur des pourceaux. Il le prend, il le serre contre lui, il l'embrasse, il pleure. Le fils avait prévu un petit discours pour demander pardon. Il n'a même pas le temps d'écouter le discours. La joie du père, c'est de voir son fils revenu à la maison. Quand tu regardes ce récit du fils prodigue, et dans des communautés où on ne dit pas bonjour à la personne, vois-tu l'Esprit de Dieu? Dis-moi, réfléchis. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous sommes heureux de savoir que quels que soient les actes posés, que tu nous attends les bras ouverts. Non pas pour nous dire, hein, tu as vu, je t'avais dit, regarde dans quel état tu es. Non, non Seigneur. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous avons l'amour. Nous avons l'amour. Seigneur, permets que toutes celles et ceux qui écoutent ces audios, qui lisent la parole, puissent identifier ceux qui sont ou qui se disent disciples, serviteurs de l'Éternel. Et s'ils voient qu'ils ne le sont pas, donne-leur le courage de se lever et de laisser ces lieux. Fais du bien à tes enfants. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'aie pas peur de partir de là.